Bonjour Jock, ici Nicky Doll de la saison 12 de RuPaul's Drag Race et maintenant maîtresse de cérémonie de Drag Race France saison 1 qui sera disponible sur France TV Slash le 25 juin. Premier hashtag, ça sera diversité, parce que je pense que c'est hyper important de savoir que notre casting de la saison 1 de Drag Race France représente vraiment tout l'éventail du drag français. Vous n'avez pas seulement des diversités ethniques, mais vous avez aussi des diversités de genre. Nous avons notre première drag française qui est une femme trans. Le genre est qui vous êtes et le drag est ce que vous faites. Alors le deuxième hashtag sera reine. Il faut savoir c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir arriver où j'en suis grâce à une reine qui s'appelle RuPaul, qui m'a offert l'opportunité de représenter mon pays dans une compétition comme RuPaul's Drag Race et maintenant j'arrive à revenir en tant que maîtresse de cérémonie et surtout en tant que grande sœur pour d'autres petites sœurs, d'autres reines en France qui vont pouvoir reprendre le flambeau. Je me mettais beaucoup la pression parce que je voulais vraiment que les reines se sentent en confiance avec moi et que j'étais pas là pour avoir un agenda personnel et être quelqu'un de méchante ou hautaine ou mauvaise, et je voulais vraiment juste les aider à exceller à ce qu'elles savaient déjà faire. Et en ayant été candidate, je sais exactement ce que ça fait de se faire éliminer et donc du coup devoir éliminer une reine à chaque fois, à chaque épisode, c'était très difficile, mais j'ai essayé de le faire en essayant d'effacer le plus de traumatisme possible pour qu'elle puisse justement se concentrer sur ce qu'elle a à faire par la suite. Et j'ai eu la chance justement d'être épaulée par Kiddy Smile et Daphne Burki qui ont été phénoménales tout le long de la saison et des invités spéciaux qui restent secrets pour l'instant. Mais you in for a treat, baby. Et troisième hashtag, ça sera justement Drag Race. Non seulement je suis fière d'avoir été candidate dans une version américaine, mais je suis juste honorée de voir une version française voir le jour, mais aussi de voir d'autres franchises comme l'Espagne, comme les Philippines, comme l'Italie, et de pouvoir voir l'art du drag représenté sous différents angles, dans différentes langues, et qu'on puisse justement apprécier les points de vue qu'on a dans différents pays. Un programme comme Drag Race, ça représente pas juste l'art du drag, ça représente pas juste une compétition et le côté un peu sulfureux, mais ça représente aussi des témoignages et un documentaire en fait sur des différents portraits et des vécus qui permettent vraiment de faire ouvrir les esprits et de se rendre compte qu'en fait la différence c'est pas forcément l'ennemi. Et donc je conseille vraiment à tout le monde de regarder cette émission. C'est pas juste une émission queer, c'est une émission qui permet vraiment de connecter les communautés entre elles. Si une émission comme Drag Race existait quand j'en avais vraiment besoin à un jeune âge, ça m'aurait permis de moins attendre pour m'aimer, pour m'accepter, pour me faire confiance et surtout me rendre compte qu'il y a des gens comme moi dans le monde. C'est pas forcément dans mon école ou dans mon lycée ou dans mon collège ou dans ma famille, mais le monde est vaste et le fait de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont proches de ce qu'on est, ça permet de dormir le soir.